le fait d'avoir un pare-brise un peu couvert, éventuellement un peu de buée, et surtout une nébulosité ou une visie qui est dégradée, ça va donner quoi au niveau de ton pilotage? Bah, je serais moins précis, mais du coup... quelles sont les références que tu vas utiliser au niveau paramètres? À l'horizon. L'horizon, tu vas avoir quoi? On rappelle le régime. Le régime. Et ta vitesse. Donc là, le régime, la vitesse, c'est en état de marche, à supposer qu'on n'ait pas un problème instrumental. Mais par contre, l'horizon, on sait qu'on a un horizon dégradé. Donc, le principe, c'est de vérifier la cohérence, quand on est en vol en général, des trois éléments. Ouais. D'accord? Mais là, il y en a un qui va être dégradé. Donc, la cohérence, elle va être surtout liée au couplage de ces deux-là, et donner une tendance générale au repère, mais en sachant que ça va être moins précis que ce que tu as d'habitude. Et l'autre élément, c'est quand on va être en l'air, on va avoir une visibilité qui va faire que notre positionnement par rapport à la piste va être dégradé. C'est-à-dire on verra moins bien en vente arrière par exemple la piste, et donc on adaptera nos trajectoires de façon à rester en vue de la piste, d'accord, soit par l'altitude, soit par la distance. On va adapter notre circuit en fonction des conditions qu'on va avoir. Dernière chose, pour l'atterrissage, en approche, on va avoir des visies qui vont peut-être nous gêner pour le poser. Et comme ça sera en plus sur la piste en dur, qui demande à être quand même encore plus précis, il est très possible qu'au lieu de faire des touchés, on fera des passages. Hein? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir globalement comment tu te remets dans le bain, pas voir si tu es hyper précis, que tu me poses la roue pile poil là où j'ai décidé. Aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. D'accord? C'est une remise dans le bain, et ça va permettre de voir les techniques de pilotage en conditions dégradées. Hein, en particulier, l'arrivée, elle se fera pas forcément tout réduit. Elle peut être nécessité d'arriver avec un petit peu de moteur. D'accord. Ok, on a nos tempés, on va pouvoir rouler. Persan Fox Hotel, bonjour. Persan Fox Juliette India, Bravo Hotel, Lambada, ULM Lambada au parking. On roule pour la 10 R pour des tours de piste. 10 dur, correction la 10. 10 dur, pardon. Correction la 10 dur. Correction. Voilà. Okay. Le pardon, on n'en a pas besoin, c'est correction la 10 dur. Okay. Le correction veut dire que derrière, je dis réellement ce que je fais. D'accord? Évidemment, c'est pas des conditions de vol de début, hein, ce sont des conditions dégradées. Ça n'a aucun intérêt touristique ou autre. Le but, c'est de voir dans ces conditions-là comment tu gères les choses. C'est agréable. Ah oui, ça secoue moins. Hein. Ouais. Alors, est-ce que tu as testé tes freins? Quand tu roules, avant de commencer à te déplacer, un petit essai freinage, et à plus forte raison avant de t'en servir quand on a besoin. Parce virage, que, voilà. Donc en général, quand on quitte le parking, essai frein. Est-ce que si tu attends d'être obligé de t'en servir, par exemple avec un gars qui t'oblige à t'arrêter devant, c'est un peu tard. Extérieur, piste approche, dessert, fin. Alors, une visie extraordinaire, mais on va l'améliorer par un petit coup de chiffon. Voilà. Après, quand ça va tourner, on aura moins de buée puisqu'il va y avoir la chaleur qui va venir nous aider. Et surtout, tu dégages bien ton côté et derrière. Ok, super. Impeccable. Persan Fox, Bravo Hotel, pour l'attente 10 dur, je m'aligne et je décolle. Voilà, et c'est parti. Voilà, et à tout moment, dans notre vol, on s'assure que les conditions ne passent pas en dessous des minimums qu'on s'est imposés. Hein, on reste critique, on se dit, bon voilà, ça va, ou là, bon, ça commence à être un jeu de con, on arrête. J'y vais direct? Alors, on s'arrête dans l'axe. Là, on n'est pas pressé, il n'y a personne. Ça te permet d'analyser, est-ce que tu as une visie correcte sur tes obstacles devant, tes axes, tes buissons là-bas qui te donnent une visie au-delà du tour de piste, et la colline, est-ce qu'elle est encore visible? Voilà. Tu as ton axe, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh ben c'est parti. Voilà, puissance affichée. Et tu mets en ligne de vol en tenant ton axe. Voilà, on voit devant, et rotation. Super, et tu évites de revenir au sol. Ok. Et là, réduction à 5000. Avec la buée et surtout avec la pluie,
Je vois pas grand On chose. voit pas grand chose, d'accord. Donc tu as des paramètres cohérents, 5110, et on va stabiliser à 500 pieds, ce sera pas la peine de monter davantage. Ok, réduction, et on maintient notre altitude. Pense à réduire. Et tu fais ton circuit 500 pieds. Voilà, c'est parti. C'est là. Sécurité. À la gauche. Voilà. Et dans la mesure où tu n'as pas un repère horizon correct, attention à ne pas aller en plafonner soit les vitesses, soit les altitudes, on est bien. Voilà. Attention à ton vario. Tu restes altitude constante et tu gardes ta piste en vue. C'est elle qui va te guider. Tu la vois à gauche? Ouais. D'accord. Voilà, on fera ces circuits à l'intérieur du circuit officiel. On sera sur la piste ULM. Donc tu te mets bien parallèle à ta piste. Ouais. L'attitude est bonne. Hop là. Et tu t'annonces vent arrière. Versant Fox Bravo Hotel, vent arrière pour la 10 dure, passage. Pour un passage. Pour Okay. un passage. Ouais. Voilà. Donc là, tu t'assures que ton altitude soit correcte, que tes paramètres soient cohérents. Tu peux même réduire légèrement. 3007, ça suffira. Voilà. Ça va te faire un petit 130. Ok. On voit pas grand chose. Voilà. C'est important de te raccrocher au basique, c'est-à-dire j'ai une altitude constante, un vario 0, une trajectoire parallèle à ma piste, et on évite de virer si c'est pas nécessaire. Et est-ce que mes paramètres sont cohérents? 130, 3007, 130. Ouais, à 5000. L'horizon, il est bien là où il doit être, et le sol où il doit être, c'est-à-dire on n'est pas en vol d'eau, donc a priori c'est pas mal. Ouais. Et tu vois ton seuil de piste à gauche? Ouais. Ok. Là, je vais pouvoir faire demi-tour maintenant. T'attends qu'il soit sous 45. Si tu vires trop tôt, tu vas pas avoir le temps de faire ta finale. Voilà, on arrive sous 45 de notre seuil de piste, le virage. Et avant le village, on y va. Et comme on est bas, on ne descend pas tant qu'on n'a pas décidé qu'on est bien sur notre plan. Voilà, tu gardes ta piste en vue et je te rappelle, donc c'est pour la durée. La base. Voilà. Versant Fox Bravo Hotel, base pour la 10 dure. Et là, on ne se fait pas piéger, il y a deux pistes en dur, l'ancienne et celle qui nous intéresse là. Super. Ah, c'est bien, tu vois ta piste? Ouais. Tu anticipes tes virages. Je me l'amène sur le seuil et on fera un passage. Ouais, un peu désaxé, mais c'est pas grave, on ramène gentiment, sans serrer. Et tu penses à réduire quand tu es sur ta piste. Ok, super. Versant Fox Bravo Hotel, finale pour la 10 dure, passage. Voilà, ta vitesse d'approche combien? 110. Donc on ralentit la machine. On augmente l'incidence gentiment. S'il faut, quand on a notre vitesse, on peut sortir nos aérofreins, si tu veux. Voilà. Et là, on est axé, lâche-les. S'ils sont sortis complètement, tu les lâches. On est axé sur le côté gauche de la piste, on vient bien en vigueur. Ok. Les paramètres sont bons, les axes sont bons, on poursuit. Ok, tu remets un petit peu de puissance et on maintient la machine à cette hauteur. Voilà, ça suffit. Si tu as trop de puissance, tu vas emplafonner tes vitesses. Donc. Voilà. Et tu essayes de stabiliser les choses, c'est bien. Ok? En regardant loin devant et tu vois qu'on est à gauche de notre axe. Ouais. Je remets les gaz. J'attends la fin. Ah, tu peux, là tu peux y aller. Ok, assiette de montée pour dégager du sol et surtout on pense qu'on a nos airs. Voilà, réduction, 5000. Même chose. C'était pas mal? T'as vu que ça sert à rien d'aller trop loin? Ouais. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est que tout s'enchaîne bien, que tu fasses ton truc gentiment, c'est bien. Ok. Et on fait pas un circuit standard puisque tu as vu que les visites sont pas extraordinaires. Allez, à toi de jouer. Et dans ton virage, pense à surveiller ton repère horizon. Parce que si tu regardes à l'intérieur du virage, tu vas risquer de partir en descente. Ouais. Surtout aujourd'hui où tes horizons sont pas glorieux. D'accord? D'accord. Dans des conditions comme ça, si tu regardes en bout d'aile, ta machine va suivre ton regard. Et ça se termine mauvais karma, tu vois. On évite. Versant Fox Bravo Hotel, vent arrière pour la 10 dure pour un passage. On vérifie qu'on soit bien cohérent. Tu vois qu'on a 140, pourquoi? Est-ce qu'on est en descente? Réponse non. Non. Mais on a 140 puisqu'on a un régime qui est au-dessus de 3007. Ouais. Voilà. Là on est passé à 130, ce qui est bien, mais parce qu'on monte. On monte, ouais. Donc essaye d'avoir 3007 et vario 0, ça te donnera tous tes paramètres. Voilà. Là on peut être exigeant. Et en pilotage, c'est l'exigence que tu as, soit de précision, soit de toujours progresser et te perfectionner, qui te permet d'être aux petits oignons au niveau pilotage, c'est-à-dire en gros en sécurité. Ok. On fait la chasse à ce qu'on appelle la complaisance.
C'est-à-dire, c'est bon, ça va, ça vole. L'instructeur, il me fait chier. Ouais, il y a un jour, c'est pas l'instructeur qui est... c'est plutôt l'os qui est dans la purée devant toi qui risque de te poser des problèmes. Ok. Allez, à toi de jouer. Donc la question là, c'est est-ce que j'ai ma finale, c'est-à-dire est-ce que j'ai prolongé suffisamment pour avoir une finale digne de ça. Okay. Allez, en base, on doit avoir déjà nos 110. Tu t'arranges pour tenir 110 maintenant. Ok, on n'a toujours pas de 747 à notre droite. Et là, on va anticiper un peu le virage par rapport à tout à l'heure. Donc dès que tu es arrivé en base, 110 et on les garde. Et donc s'il y a besoin de trimer la machine pour qu'elle vole toute seule, commande lâcher à tes paramètres, tu n'hésites pas. Voilà. Super, c'est mieux déjà. Bon, c'est mieux, encore un petit correction à voir. Persan Fox Bravo Hotel, finale pour la 10 dure pour un passage. Allez, essaye de te mettre bien sur l'axe médian. Tu vois, on est un petit peu à gauche de l'axe médian. Donc ouvre un peu à droite. Et quand tu es sûr d'avoir ta piste, tu penseras à tes AF, mais pas avant. Parce que si tu les sors maintenant, on va se prendre le bord des arbres. Ok. Allez, à toi. On a la piste, on peut y aller. N'attends pas le dernier moment. Super. Et si ça va bien pour ça. Allez, empêche-le de toucher. Doucement, doucement. Tu vois, on a touché la roulette de queue dans ton arrondi. Arrête de pomper. Voilà, on est bien, on garde l'axe au pied. On rentre entre les AF gentiment. Et il ne faut pas désaxer. Il faut tenir au pied. Voilà. Attention, laisse pas repartir à gauche. Tu vois, on a la balise aussi. On n'a pas toute notre puissance. Là, on a la puissance. Ok? Assiette de montée. Assiette de montée. Et réduction. Voilà. Et là, tu vérifies bien que tu es en régime continu de montée, 5000. C'est pas mal, et tu as vu que ton action, au niveau profondeur, te donnait un petit peu une ondulation de trajectoire. Ouais. Et dans ton ondulation, tu as touché à la roulette de queue. Ouais. Tu as senti? Ouais. D'accord? Donc, près du sol, tu ne dois pas pomper. Ça, c'est un truc, il faut absolument aller contre ce réflexe-là de pomper, parce que toi, tu es au centre de gravité, pas de souci. Mais pendant ce temps-là, ta machine, elle, la queue par exemple, tu peux aller la planter par terre. Il y en a qui ont laissé la queue derrière. Évidemment, ça se passe moins bien après. D'accord. D'accord. Donc il faut penser à rester régulier et continu, fluide sur tes actions. La vitesse est bonne. Notre régime, est-ce qu'il nous permet de rejoindre la piste? Ça va être juste. Alors, si tu as les doutes, tu repasses en palier. Ou en tout cas sur des paramètres qui te permettent de rejoindre à 110 toujours, de gérer ton plan. D'accord? Voilà, c'est bien. Et il ne faut pas attendre que les arbres te disent « Coucou, t'as vu, je suis plus haut que toi » pour corriger. Et à tout moment, tu peux décider d'interrompre. Bah, évidemment, quand tu es en position. Si tu dis là, ça commence à atteindre des conditions qui me semblent tangentes. Ouais, c'est un peu long. D'accord? On a c'est bien. Et on reste sur l'axe en regardant loin devant. Super. Et on arrondit que quand on a décidé d'arrondir, pas plus tôt. Voilà. Donc là, le secret, c'est progressivement en tangente et on empêche la machine de toucher. Si tu la laisses toucher, elle va rebondir. Ouais, c'est pas mal. Et reviens sur ton axe au pied en même temps. Reviens sur ton axe au pied à droite. Légère pression, doucement. On pivote doucement, on agit juste ce qu'il faut. C'est bon, on est en configuration. Tiens l'axe, voilà. Et on relâche pas les pieds tant qu'on est sûr, on n'est pas sûr de rester en l'air. Tu vois? Si tu relâches les pieds trop tôt, ta machine va sortir de piste. Voilà, c'est pas mal, mais il faudra améliorer ça un petit peu. C'était pas mal autrement. C'est au niveau des pieds, je fais n'importe quoi? Pas n'importe quoi, mais ça peut être légèrement amélioré. On va voir. En fait, ce qui se passe, c'est que, au même titre qu'en l'air, on lutte, on chasse la complaisance en se disant « Ouais, c'est bon, ça va ». Et bien au sol, c'est pareil. Tu dois placer ta machine sur ton trait. D'accord? Et tu as vu que là, on était entre le trait médian et le côté gauche de piste. Qu'est-ce qui te permet d'être plus précis sur tes axes au sol ou au moment de toucher? Au sol, sur la piste. Au sol, c'est les pédaliers. Le palonnier. Oui. Si tu pédales, on t'appelle en style après. Le palonnier, merci monsieur. Oui. Et surtout, c'est pas vraiment ce que tu fais avec tes mains ou tes pieds, ce qui m'intéresse moi. D'accord? C'est quoi? C'est ce que fait ta machine. Ouais. Tu regardes si ta machine va bien là où tu veux, et si c'est pas le cas, tu agis pour l'amener là où tu veux, mais en douceur.
Il ne faut pas avoir des actions mécaniques, mais des actions qui sont guidées par ce que fait ta machine. Persan Fox Bravo Hotel, finale pour la 10 dure. Touché. C'est bon. Tu t'assures toujours que tu passes tes arbres avec de la marge. Hein, parce que... Donc là, on est en lice. Voilà. Donc là, on est sur le trait, c'est bien. Et tu t'assures que le nez, il reste. Attention à l'empêcher de toucher. Empêche-le de toucher, ralentis-le. Là, tu vois, il rebondit, il vole encore. Voilà. Assois bien la roulette de queue au sol. Et légère pression pour amener le nez et ta machine sur le trait. Voilà, et tu le maintiens. Ok, c'est bon, allez, on peut y aller. Et tu restes le nez sur le trait. Faut pas qu'il parte à gauche. Voilà. Et là, le pied continue à travailler. Assiette, assiette, on peut y aller, on a nos vitesses. Et réduction, 5000. C'est pas mal. C'est mieux, ouais. Ouais. T'as vu là le dosage au niveau du pied? C'était bluffant là, je suis content. Ah, c'était bien. Et c'est ton œil qui te guide. Si tu joues le c'est moi le chef, tu vas pas bien doser les choses. Alors que si tu regardes ce que fait ta machine, tu peux doser. Ok. Allez, dernier, on rentre. Et on limite les inclinaisons, on limite, pas la peine de faire des trucs trop serrés. Surtout dans les conditions où tu as un problème de visibilité. Très important, dans les conditions dégradées, on ne va pas au-delà des inclinaisons normales qu'on s'est fixées. Il ne s'agit pas de faire de la manière dans des conditions comme ça. Tu as toutes les chances de perdre le contrôle sinon. Si je t'ai fait travailler l'histoire de la précision d'axe, si tu veux au pied, c'est que sur le dur, il faut être beaucoup plus exigeant. Rigoureux. Voilà. Et parce qu'il y a un truc qui est très mauvais, c'est ce que j'appelle la méthode tire-pouce. C'est-à-dire les gens, y compris les instructeurs, qui disent, bah tu vois, pour tourner, tu mets ta main par là, ton pied par là. Ouais, c'est un peu brutal. Bah, c'est surtout que tu sais pas doser les choses. Tu penses à ce que tu fais avec tes mains et tes pieds, alors qu'en fait c'est elle qui te dit, la machine qui te dit, bah là t'es bien, là t'es dans les choux. Et le dosage se fait à l'œil, pas aux mains, aux pieds. Ah, tu vois, ça reste encore exploitable, il n'y a pas eu grosse dégradation, mais là par contre, regarde la colline. Ouais, à droite on voit pas grand chose. Tu vois, ça s'est dégradé à ce niveau-là. Et comme ça vient du sud, tu peux t'attendre à ce que ce soit moins bon dans les 10 minutes qui viennent. Persan Fox Bravo Hotel, finale pour la 10 dure. Ça t'emmerde ce que je te raconte. T'as raison. Alors, discipline radio, dans ces cas-là, tu lèves la main. Ça veut dire ferme ta gueule. T'hésites pas, hein, y compris avec des instructeurs. Ça veut dire j'ai un truc intéressant à raconter, tu vas voir, c'est sympa. Allez, on est à 100, on pique un peu pour garder 110. Ou au pire, on tire si ça s'enfonce de trop au moteur. Voilà. Et on supprime l'inclinaison. Voilà, on stabilise tout. On empêche la machine de toucher. Tu vois là, ah oui, il empêche de toucher, augmente légèrement ton incidence en douceur. Et on la maintient. Et tu tiens ton axe comme ça. Tiens ton axe au pied. Tu laisses les AF, hein, parce qu'on va pas redécoller. Et viens sur le trait. Viens sur le trait. Tout doucement. Ouais. Oh ouais. Viens sur le trait, donne-lui la tendance. Encore. Allez. Et tu commences à anticiper ton freinage parce que le bout de piste il arrive. Hein, tu testes. Et on fera un 180, on va remonter la piste. D'accord. Et donc dans ces cas-là, si on doit remonter la piste et qu'il n'y a évidemment personne derrière, tu annonces, la procédure c'est Fox Bravo Hotel, c'est contrôlé, c'est-à-dire vitesse contrôlée. Je fais un 180 pour remonter la 10 dure. Tu peux l'annoncer. Persan Fox Bravo Hotel, c'est contrôlé, je fais demi-tour pour rentrer. 180 sur la piste. 180 sur la piste. Ah, ok. Hein, 180 pour remonter la 10. Voilà, donc là on va faire assez large, vas-y tu serres gentiment. Et comme on est en fin de ballonnier, on est obligé de sortir gentiment, tu vois. On n'a pas trop le choix. Tu freines pas, c'est pas la peine, tu laisses rouler. Et je reviens là-dessus. Ouais, bien sûr. Au milieu. Ouais, quand même. bah toujours. Toujours. Ah, je me dis si au cas où quelqu'un arrive. S'il y a quelqu'un qui arrive, il remettra la puissance, puisque là, de toute façon, t'as pas d'autre solution. Les extérieurs de piste sont pas utilisables. On peut rouler un peu plus vite, il n'y a pas de souci. Là, tu restes pas à vitesse lente. Je peux utiliser un peu le ballonnier, mais ouais. Ah bah, c'est même pas le même, fortement conseillé. Et là, pourquoi je te fais remonter la piste? Ça, pour te montrer la procédure. Ouais. Hein, parce qu'il y a des terrains où il n'y a pas de taxiway. Tu poses, tu es obligé de revenir. Hein, et dans ces cas-là, les gars, ils sont obligés d'attendre que tu aies remonté et libéré la piste. Il faut savoir quoi annoncer. Ok. Pas leur dire coucou les mecs, au fait, je suis là. Non, ça le fait pas. Et à tout moment en vol, tu peux te dire, bah, les conditions, c'est pas génial, je préfère arrêter. D'accord? Ou je le sens pas,
il est temps de rentrer à la maison. C'est toi le juge. Ok. D'accord ?